Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Petite introduction pour vous expliquer le contenu de cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo pour authentifier votre nom de domaine à l'intérieur de System.io. System.io, c'est un système marketing qui va vous permettre de faire des tunnels de vente, d'automatiser beaucoup de tâches, de faire des envois en masse d'emails. Et pour ce faire, vous allez devoir authentifier votre site web, votre nom de domaine, histoire que vous ayez une meilleure délivrance, que les mails arrivent beaucoup moins dans les spams et qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient accès directement à vos mails. Donc je vous ai montré la technique pour procéder à l'intérieur du serveur d'OVH et de Yonos. Ces deux techniques un peu différentes, j'ai tenu à vous montrer les manipulations dans ces deux hébergeurs bien spécifiques parce que ça va reprendre un petit peu l'ensemble des hébergeurs qui sont disponibles sur le marché. Donc je t'invite à reproduire vraiment précisément ce que je fais, et si tu veux recevoir plus de contenu pour apprendre à réussir dans l'entrepreneuriat en 2023, je t'invite à t'abonner et à regarder tout l'ensemble des vidéos. Bonne chance! Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment authentifier un nom de domaine à l'intérieur de System.io pour vous permettre d'avoir une meilleure délivrance au niveau de vos mails. Donc, de manière classique, c'est très simple. Vous allez à l'intérieur de paramètres, en cliquant directement ici au niveau de votre portrait. Vous allez dans paramètres des emails et à cet endroit-là, vous voyez que là, j'ai deux noms de domaine en cours qui sont en train d'être authentifiés. On va cliquer sur configurer l'authentification de mon domaine, histoire d'en rajouter un nouveau. Donc, en l'occurrence, moi, il s'agit de ce site. Hop, donc je vais vous le taper donc, tout simplement dans votre URL et vous venez le répercuter ici. Je retire HTTPS et le JTAS à la fin. Il va me proposer en fait trois valeurs à inscrire dans notre zone DNS. Donc je vais vous le montrer à la fois à l'intérieur de Yonos et à l'intérieur d'OVH. Pour OVH, c'est assez simple, vous vous connectez, vous allez dans Web Cloud, vous sélectionnez votre nom de domaine. Par exemple, vous prenez votre nom de domaine à vous. Vous allez à l'intérieur de serveur DNS. Zone DNS, pardon. J'étais en train de bugger. Et je fais ajouter une entrée. On va sélectionner CNAME parce qu'on voit que c'est bien du CNAME qu'il faut sélectionner. Ensuite, au niveau du sous-domaine ici, on va venir chercher cette valeur avant le point. Comme ceci. Si vous rajoutez un point, vous voyez que ça fait un double point parce que le point est déjà ici tout simplement. Donc votre nom de domaine va apparaître juste après. En l'occurrence, moi il ne s'agit pas de PlayMAO parce que j'ai déjà authentifié un nom de domaine sur OVH et que ce site se trouve sur Yonos, mais je vous montre quand même la manipulation. Et ensuite on va venir sélectionner la valeur de fin ici, il va falloir coller là. Et là, cette fois, vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui apparaît, il faut faire apparaître un point à la fin. Et vous faites suivant tout simplement. Vous allez le faire 3 fois. Donc une première fois, vous allez faire suivant. Il va vous dire qu'il va falloir 24 heures pour que ça soit pris en compte par les serveurs de votre serveur, tout simplement, pardon. Vous allez recommencer une deuxième fois, CNAME. Le deuxième, on va venir sélectionner tout ce qui vient avant le nom de domaine. On va l'ajouter ici. Tout ce qui est après, en rajoutant le point à la fin, vous avez compris maintenant. On fait suivant, je le fais pas parce que c'est pas le bon nom de domaine, vous l'aurez compris. Et ici, pareil, on vient de sélectionner. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pris le point, donc il va falloir le retirer. Tout simplement. Et là, on va faire la même chose ici. Et on va rajouter un point. Donc, une fois que c'est fait, vous allez vous rendre sur cette adresse dnschecker.org. Je l'ai déjà fait personnellement. Et là, vous allez rentrer votre nom de domaine à l'intérieur. Vous allez faire search
Et si vous êtes en vert de partout, c'est très bien. Voilà, là par exemple, le taf a été bien fait. Donc là, c'est OK. On va faire maintenant la même chose à l'intérieur de Ionos. Donc pour cela, je vais revenir au début. Je vais sélectionner domaine et SSL. Donc pour ma part, il s'agit de playmao.fr. Ici, je vais cliquer sur DNS. Là, je vais faire ajouter un enregistrement et je vais reprendre CNAME encore une fois. Alors là, la manipulation, elle est un petit peu différente. Hop. Tac. Donc là, je vais sélectionner toute cette valeur-là. Je vais la coller ici. Et je vais sélectionner ceci, la valeur, que je vais mettre à cet endroit-là. Et je vais faire enregistrer. Donc très bien, ça a été enregistré. On va passer au deuxième. CNAME. Donc la manipulation peut changer un petit peu en fonction de votre hébergeur. C'est pour ça que je vous montre ça sur deux systèmes d'exploitation différents. Normalement, l'interface devrait être la même chose, un petit peu de partout. Celui-là a été rajouté. Et on va faire la même chose ici. Donc ça, il va falloir attendre quelques heures pour que ça soit pris en compte. Mais une fois que c'est fait, ça va vous permettre de bien authentifier que vous êtes le propriétaire du nom de domaine. Et du coup, que les mails sont bien envoyés par quelqu'un qui détient le nom de domaine. Donc le résultat sera meilleur. Pardon, c'est la fin de journée, je perds un petit peu mes mots. Voilà, donc là, le taf a été fait, donc je peux retourner à l'intérieur de system.io. Ça, je vais le fermer. Et là, voilà, vous voyez que j'avais déjà celui-là qui était vérifié, donc ça, c'est très bien. Celui-là, je l'ai fait juste avant la vidéo, à l'intérieur d'OVH, pardon. Et celui-là a été fait à l'intérieur de Ionos. C'est celui-là que j'ai fait en direct avec vous. Donc là, maintenant, voilà, c'est en attente. Vous revenez dans 1 heure ou 2 et bon, normalement il faut 24 heures, mais je pense que d'ici 1 heure ou 2 ça devrait fonctionner. Donc ça, voilà, ça va vous permettre justement d'avoir un meilleur résultat au niveau, c'est pour éviter en fait que les mails soient considérés comme des spams. Vous voyez qu'à l'intérieur de Gmail, le problème avec Gmail, c'est qu'on envoie 500, 1000 mails d'un coup. Il y a pas mal de messages qui vont se mettre à l'intérieur des spams directement. Donc quand on veut éviter ça, par exemple il y a des mails qu'on ne reçoit pas, et ben il faut procéder comme je viens de vous le montrer. Abonnez-vous si vous voulez recevoir plus d'astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir à apprendre toutes les techniques pour gagner de l'argent en 2023 sur internet, pour être un meilleur entrepreneur. Je vous invite à vous abonner. Et en lien description, vous avez encore des astuces si vous voulez recevoir des mails personnalisés tous les jours. Et si vous voulez vous former avec des programmes bien spécifiques pour gagner de l'argent et réussir en 2023. À bientôt les amis.